Un temps, la colère de tout un peuple a même porté son nom. En décembre 2018, la révolte du pain était l'élément déclencheur du soulèvement populaire qui allait aboutir à la chute d'Omar el-Béchir. Mais en ce qui concerne cette denrée de tous les jours, rien n'a vraiment changé. Même scène, aux abords des stations-service. Les files d'attente s'étendent sur plusieurs centaines de mètres. Les automobilistes peuvent attendre plusieurs heures sans même la garantie d'obtenir de l'essence. Je fais la queue depuis 8 heures du matin. Après, ils ont dit qu'ils étaient à court de carburant. Alors je suis venu ici et la file s'étend à perte de vue et j'y suis encore. Quand j'aurai fini ici, je ferai la queue pour le pain. Je serai à la maison vers 22 heures. Je passe de la file du pain à la file de l'essence et de la file de l'essence à la file du gaz. Nous passons notre vie d'une file d'attente à l'autre. Des pénuries qui freinent d'autant les tentatives du gouvernement de transition de relancer l'économie. Ce dont notre pays souffre, la pénurie, les prix élevés, n'est que le reflet de la situation économique misérable dont nous avons hérité depuis l'ère de la destruction. Avec une dette colossale de plus de 60 milliards de dollars, le Soudan reste étranglé par ce paradoxe. Sans soutien extérieur, le gouvernement de transition ne peut lancer de profondes réformes salvatrices. Une condition pourtant exigée comme préalable par la Banque mondiale pour débloquer son aide financière. Quand vous êtes à genoux, quand le précédent gouvernement a pillé les caisses du pays pendant des décennies, vous espérez de la communauté internationale qu'elle participe à cet effort de redressement. Le fait d'attendre trop longtemps pour intervenir vraiment et soutenir ce processus risque de se solder par un terrible prix à payer. Des investissements extérieurs, un rééchelonnement de sa dette pourrait permettre au pays de sortir du gouffre, mais les sanctions américaines l'empêchent. Le Soudan est inscrit sur la liste noire des États-Unis pour soutien au terrorisme depuis 1993.